Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous réfléchissez à visiter une région française? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez, le podcast For Me Talks est dédié à toutes les personnes qui veulent s'améliorer en français. Vous pouvez à chaque fois apprendre de nouvelles expressions, de nouveaux mots, du nouveau vocabulaire et la grammaire aussi. Donc, en nous écoutant, vous pouvez vous améliorer en français. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis là pour vous aider à améliorer vos connaissances de la langue française. Alors, avant de commencer le sujet pour aujourd'hui, je voulais vous parler de la faute de la semaine. C'est malheureusement quelque chose que j'entends, je ne peux pas dire régulièrement, mais assez souvent. Je vous donne une phrase et j'espère que vous allez voir où est la faute. Je vais à la France. On peut dire je vais à l'Espagne. Alors, qu'est-ce qui est faux? Avec les pays, surtout les pays féminins en français, on n'utilise jamais à la France quand on parle d'une direction. Donc, si vous voulez dire que vous allez visiter la France, vous allez dire je vais en France. En, c'est E-N. Je vais en France. Je vais en Espagne. Je vais en Italie. Donc, il ne faut jamais utiliser à la avec les pays pour parler d'une direction. Peut-être qu'il y a d'autres situations dans lesquelles on peut utiliser à la avec les pays, mais quand vous voulez dire que vous allez visiter, que vous voyagez dans un certain pays avec les pays féminins, on utilise en. Et surtout, j'ai mentionné deux pays qui commencent par les voyelles, l'Espagne et l'Italie. Donc, quand nous avons un pays comme la France qui commence par une consonne, on va dire en France, en France. Donc, vous remarquez que le en, la préposition en est nasale. En France. Mais de l'autre côté, si vous avez un pays qui commence par une voyelle, comme c'est le cas avec Espagne, nous allons en fait connecter la préposition et le pays et la voyelle nasale disparaît. Donc, on va prononcer la lettre N comme ne et pas en. Donc, on va dire en Espagne, en Italie. En Espagne, en Italie. Et ça vaut pour tous les autres pays qui commencent par les voyelles. Donc, pour conclure, on dit « je vais en France »,« je vais en Espagne »,« je vais en Italie ». J'espère que c'est clair. Et si vous avez fait cette faute avant, maintenant, essayez de vous concentrer un petit peu plus et de ne pas faire cette faute, donc de vous corriger vous-même. Ça, ça, on peut dire que c'est un signe que vous maîtrisez déjà bien une langue quand vous vous apercevez de vos fautes et quand vous vous corrigez. Ok, alors aujourd'hui, on parle des lieux. On parle des expressions que vous pouvez utiliser pour parler des voyages, des différentes régions et pour poser des questions où se trouve quelque chose. Alors, si vous discutez avec un ami et vous voulez lui demander où se trouve quelque chose, donc vous voyez, pour poser la question où est un endroit, où est une ville, on utilise où, et après, on peut utiliser soit le verbe être, soit le verbe se trouver. Donc, on peut dire où se trouve cette ville. Ou on peut dire où est cette ville. Alors, en français, la ville, on peut dire, par exemple, la ville de Paris. Donc, la ville.
Quand la ville est plus petite, en fait un peu plus petite, on l'appelle le village, ou on peut dire la campagne. Et il y a parfois des comparaisons, est-ce que la vie est meilleure en ville ou à la campagne? Donc à mémoriser, on peut vivre dans une ville et de l'autre côté dans un village ou à la campagne. Alors, on pose la question, où se trouve où est? Donc, la réponse peut être il se trouve au nord du pays, à l'est, à l'ouest, au sud, si on parle des points cardinaux. Alors, il y a les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je répète encore une fois, le nord, c'est on peut dire en haut, le sud, c'est en bas, à droite, l'est, à gauche, l'ouest. Alors, quand on parle des points cardinaux juste comme ça, on va dire le sud, le nord, l'est et tout ça. Mais si on veut dire que quelque chose se trouve dans cette partie d'un pays, on va dire au nord. On peut dire par exemple, c'est au nord de la France. Cette ville se trouve au nord de la France. Ou on peut dire au sud de la France. À l'est, à l'ouest. Donc pour le nord et le sud, on va dire au nord, au sud, mais pour l'est et l'ouest, on va dire à l'est, à l'ouest. N'hésitez pas à le répéter, c'est pas difficile, mais il faut le mémoriser, surtout les prépositions. Les prépositions sont très importantes et surtout pour notre épisode aujourd'hui. Alors, si quelqu'un vous pose la question, c'est à quelle distance? C'est à quelle distance? Donc, si on parle de la France, c'est si notre point de repère est Paris, on peut poser la question, cette ville, c'est à quelle distance de Paris? Cette ville, c'est à quelle distance de Paris? Ça signifie qu'on pose la question, est-ce que cette ville est loin de Paris? Et on s'attend à une réponse où la personne va nous dire à peu près combien de temps il nous faut pour arriver dans cette ville si on part de Paris. Donc, si on a la question, c'est à quelle distance de Paris? La réponse peut être, c'est à 2 heures de Paris en voiture. Ou bien, c'est à 1 heure de Paris en train. Donc, vous pouvez vous faire une image et vous savez où se trouve cette ville, le village ou un autre lieu que vous voulez visiter. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour discuter un peu des villages, des villes et comment dire à une personne que c'est intéressant ou de l'autre côté que ce n'est pas intéressant. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des lieux, on pose des questions, comment aller dans une ville, où se trouve cette ville, à quelle distance cette ville se trouve de la ville d'où on part. Nous avons aussi mentionné les points cardinaux en français, donc n'oubliez pas d'utiliser de bonnes prépositions. Alors, avant de continuer, je voulais vous rappeler que les inscriptions pour les ateliers de conversation sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations concernant les ateliers. Ce sont des ateliers en petits groupes de personnes qui parlent des sujets variés. On parle uniquement
en français et les personnes qui ont déjà participé ont des réactions très positives. Donc, si vous aimez apprendre la langue en groupe, n'hésitez pas à vous inscrire pour les ateliers de conversation For Me Conversations. Alors, si quelqu'un nous demande une opinion sur une ville ou un village, on peut dire « Ah, cette ville, ça vaut la visite ». Ça vaut la visite. Donc là, on utilise le verbe qui à l'infinitif. On peut dire, on ne l'entend pas trop à l'infinitif, le verbe valoir, valoir. Mais on va l'utiliser très souvent pour dire ça vaut quelque chose. Donc si on dit ça vaut la visite, ça veut dire que il y a des choses à voir dans cette ville. Et donc voici une autre expression. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, si vous voulez visiter une ville et vous demandez l'opinion de vos amis, et s'ils vous disent « Ah, il y a beaucoup de choses à voir, ça vaut vraiment la visite », ça signifie que c'est un bon signe, en fait, de visiter cette ville. De l'autre côté, si vous entendez le commentaire « Il n'y a pas grand-chose à voir », il n'y a pas grand-chose à voir, cela signifie que c'est peut-être une ville qui est ennuyeuse ou peut-être qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à voir. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, après, une autre expression, quand ça vaut la visite, on peut dire aussi avec le même verbe valoir, ça vaut la peine d'y aller. Ça vaut la peine d'y aller. Ou bien, une région où j'ai passé une belle période de ma vie, la Provence, je peux vous conseiller, je peux dire, la Provence, ça vaut le détour. La Provence, ça vaut le détour. Donc, comme vous pouvez le voir, ce verbe valoir est assez utile pour dire que quelque chose est intéressant à voir et que vous n'allez pas perdre votre temps si vous vous dirigez dans une ville spécifique. Donc, ça vaut la visite, ça vaut la peine d'y aller, ça vaut le détour. On peut dire aussi, c'est pas avec le verbe valoir, mais c'est une belle expression. Il y a beaucoup de choses à voir, ou il y a beaucoup de choses à faire. Et de l'autre côté, on peut dire, il n'y a pas grand-chose à voir. Ou on peut dire, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Ça ne vaut pas la peine d'y aller. Alors, il y a pas mal d'autres choses plus spécifiques qu'on pourrait discuter sur les villages, les visites et les voyages en général. Donc, dans un de nos prochains épisodes, on va en parler en profondeur. Aujourd'hui, nous avons appris à poser des questions. Où se trouve la ville? Où se trouve le village ou la campagne? C'est à quelle distance de Paris? Si quelqu'un vous pose cette question, vous allez répondre « c'est à 2 heures de Paris en train » ou peu importe à quelle distance, mais vous savez maintenant comment le dire. Et si vous voulez exprimer votre opinion à propos d'une ville, un village, une région, si c'est une belle place à visiter, on peut dire « ça vaut la visite ». Ça vaut la peine d'y aller. Ça vaut le détour. Il y a beaucoup de choses à voir. Et de l'autre côté, on peut dire, il n'y a pas grand-chose à voir. Ça ne vaut pas la peine d'y aller. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris au moins une nouvelle phrase que vous allez utiliser dans vos conversations quotidiennes. Encore une fois, si vous voulez discuter en français,
avec d'autres personnes qui apprennent le français, n'hésitez pas à aller sur le site www.formallanguages.com et à vous inscrire pour les ateliers de conversation. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour notre prochain épisode.